On n'a pas pressé, on n'a pas parqué là-bas. Amen. Dans la maison du Seigneur, vous savez, lorsqu'on vient à l'église, c'est un lieu de refuge. Alléluia. Un lieu de repos. Un lieu où on vient pour se ressourcer. Amen. C'est pourquoi soyons libres lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur. Alléluia. Soyons libres. Alléluia. Sois libre de t'exprimer dans la prière. Ne te gêne pas de te mettre à genoux. Ne te gêne pas à te lever. Ne te gêne pas si tu sens dans ton esprit que je peux m'allonger. Tu as fait grâce que nous avons la moquette. Allonge-toi. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons continuer ce que le Seigneur a permis que nous puissions commencer. Nous sommes en train de parler de la décision, comme cette année, c'est l'année de la décision. Et il est important que nous puissions voir dans la Bible comment est-ce que la Bible nous enseigne dans le principe de décision. Alléluia. Nous avons beaucoup parlé sur plusieurs sujets, les sujets de la décision des rois, ce qu'il faut savoir avant de prendre la décision. Et comme nous sommes en train de continuer toujours ce qu'il faut savoir avant de décider, ça c'est le thème principal. Et le sous-thème de ce matin, c'est la continuité du sous-thème de la semaine dernière. C'est le prix et les bénéfices de nos décisions. Amen. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là le dimanche dernier. Je vais essayer de reprendre ce qu'on avait vu le dimanche dernier. Alléluia. Alors, dis à ton frère ce qu'il faut savoir avant de décider. On a fait plein de choix, on a pris beaucoup de décisions dans nos vies, mais après nous les avons regrettés parfois. Parce que nous n'avions pas tous les éléments qu'il faut avant de décider. Il y a des retards que nous avons cumulés aujourd'hui dans nos vies parce que nous n'avons pas pris les bonnes décisions. Ou nous n'avons pas su prendre des bonnes décisions. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que le Seigneur restitue toujours. Toutes les années qu'on a perdues lorsqu'on a pris de mauvaises décisions. Une fois qu'on arrive dans le Seigneur, la Bible déclare qu'il nous restaure les années. Il nous restitue les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Alléluia. Même si ça prend du temps, mais c'est dans la patience. Dans la patience que Dieu éprouve. Dieu notre amour et notre foi pour lui. Alléluia. Et c'est à travers les épreuves que notre patience grandit. Amen. Et donc, pour essayer de redire ce que nous avons dit le dimanche dernier dans un dit autrement dit, afin que ceux qui n'étaient pas là lorsque nous avons dit puissent comprendre ce que nous avons dit, nous allons reprendre ce que nous avons dit. Alléluia. Alors, nous avons dit qu'il y a des choses que nous devons savoir avant de décider, et nous avons dit que les décisions que nous prenons ont un prix et ont des bénéfices. Nous avons essayé de définir, on a dit que la décision en fait c'est un choix qu'on faisait lorsque nous avions plusieurs options. L'option A, l'option B, l'option C, et on prend une décision. Et nous avons aussi dit que la décision elle est volontaire. Une véritable décision on la prend de manière volontaire, on ne force pas, on n'influence pas. C'est moi qui décide, c'est toi qui décides, c'est nous qui décidons. Alléluia. À un certain âge, ce sont les parents qui décident à notre place. Mais lorsque nous grandissons, il y a des choses dans lesquelles c'est nous qui décidons. Alléluia. Voilà. Et nous avons dit que lorsqu'on parle de prix, c'est un coût. Lorsqu'on parle de prix, c'est une valeur. Voilà ce que le prix signifie. C'est un coût, c'est une valeur. Et lorsqu'on parle de bénéfice, c'est premièrement c'est un gain, c'est un profit. Profit réalisé lors d'une opération ou le profit réalisé par une entreprise. On peut aussi définir autrement bénéfice, c'est un avantage obtenu grâce à une action qu'on a posée. Alléluia. Bénéfice, c'est l'avantage que nous avons obtenu grâce à quelque chose que nous avons investi, à une action que nous avons posée. Amen. Ce matin, nous allons parler de 7 choses à connaître concernant les prix et les bénéfices avant de décider. Le prix et les bénéfices de nos décisions. Amen. La première chose à savoir, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a un prix à payer pour toute chose. Notre vie est gouvernée par nos choix et nos décisions. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous avons décidé hier. Si tu es là parce que tu as fait le choix de venir ce matin,
tu es habillé tel que tu es habillé parce que tu as fait le choix de mettre ce que tu as mis. Combien de personnes ce matin ne se sont pas changées 2 fois ou 3 fois? Combien de sœurs ne se sont pas changées? Même des frères ne se sont pas changés 2 fois ou 3 fois. Tu as mis la première tenue, tu as dit non, pas celle-ci. Tu as pris la deuxième tenue, non, pas celle-là. Et quand tu as pris la troisième, tu as dit voilà, je me sens à l'aise. Parce que c'est toi qui as décidé. Alléluia. Amen. On te voit toute jolie, on te voit toute belle, on te voit tout beau, tu sens bon, mais parce que tu as pris la décision. Alléluia. Et donc nos vies sont conduites par nos choix et par nos décisions. Là où nous sommes arrivés quelque part, aujourd'hui, dit que hier nous avons pris une décision, nous avons fait un choix. Alléluia. Mais il est important de savoir que sur le choix et sur notre chemin, sur le chemin de notre vie, chaque chose que nous obtenons a un prix et a des bénéfices. A un prix et a des bénéfices. On ne peut pas parler de plusieurs prix. On parle d'un seul prix, mais on parle de plusieurs bénéfices. Alléluia. On parle de plusieurs bénéfices. Lorsqu'on parle du prix, c'est ce qu'il faut payer. C'est la contrepartie à donner pour que nous puissions recevoir ce que nous voulons recevoir. Parce que la décision, elle est volontaire. Comme moi je veux, il faudrait que je donne le prix, je paye le prix. J'ai un prix à payer, j'ai quelque chose à donner, j'ai une contrepartie, je dois participer pour que la chose me revienne. C'est ça le prix. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de prix, c'est quelque chose que tu dois connaître. Alléluia. Il faudrait que tu connaisses le prix à payer avant de décider de prendre quelque chose. Est-ce que vous savez que si nous sommes habillés tel que nous sommes habillés, c'est parce qu'en fait nous connaissons le prix, nous avons connu le prix hier. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller t'acheter, ou tu ne peux pas acquérir une tenue qui est à la mode, qui est sortie à peine hier des vitres d'un grand couturier, si tu n'as pas les moyens de t'en procurer. Donc si tu as les moyens de t'en procurer, tu vas aller à la case, va aller prendre les derniers djellabas qui sont sortis là, les derniers djellabas 3 pièces. Surtout pour les femmes qui aiment s'habiller. Il y a des derniers djellabas qui sont sortis 3 pièces. Autour de 400 500. Donc si tu n'as pas ça, tu ne vas pas aller et en acheter pour t'habiller. Donc quelque part aussi notre habillement est en fonction du prix. Ce que nous avons, le prix que nous avons dépensé, c'est en fonction de cela que nous nous habillons. Alléluia. Donc tu ne vas pas aller prendre une tenue que tu ne connais pas le prix. Tu apprécies l'habit, tu apprécies la gestion dans la vitre, mais après il faudrait que tu connaisses le prix si tu veux te procurer cette tenue. C'est pourquoi il est important de connaître le prix à payer avant de rentrer dans le magasin et dire emballez-moi ceci. Qui va aller dans une boutique ou dans un magasin et dire emballez-moi la tenue, et lorsqu'on emballe la tenue, il arrive au comptoir, il se rend compte qu'il lui manque 200 dirhams. Il faudrait que tu connaisses le prix à l'avance. Combien lorsque nous partons à Mazan ou à Bim ou je ne sais à Sima ou à Carrefour, lorsque nous rentrons, vous remplissez le chariot. Tu te dis que ça va aller. Tu arrives au comptoir, tu te rends compte que ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu choisis, tu enlèves ce qui n'est pas prioritaire, ce qui est moins important. Surtout lorsque tu vas avec les enfants te font ce coup-là. Ils prennent les biscuits, ils mettent, ils prennent le lait, ils mettent, ils prennent. Alors que toi, tu sais qu'il y a les biscuits à la maison pour elles, pour eux. Quand tu arrives, tu dis non, ça il y en a déjà, ça il y en a, ça il y en a, il y en a. Et en ce moment-là, en fonction du prix, tu sors avec la marchandise. Parce que tu ne peux pas sortir ou gagner quelque chose si tu ne connais pas le prix et si tu n'es pas capable de payer le prix. Alléluia. C'est pourquoi avant de prendre une décision, il est toujours important de connaître le prix à payer. Premièrement. Secondo, comme je connais le prix, il est important que je connaisse aussi les bénéfices. Que je connaisse la valeur ajoutée. Qu'est-ce que je vais gagner? C'est important. Tout enfant de Dieu, quand tu veux décider, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. On va étudier le principe de décider. Nous sommes dans le principe. Comment est-ce que nous devons décider? Alléluia. Tu dois connaître le prix à payer et connaître les bénéfices aussi que moi je vais en tirer. Que tu vas en tirer derrière. Nous allons faire une longue lecture. Une longue lecture. 2 Samuel chapitre 24. Là nous sommes en train de développer le premier point. Il y a 7 points à savoir. Le premier point, c'est connaître le prix et les prix à payer et les bénéfices en tirés avant de décider. Ça, c'est le premier point. Je réponds, connaître le prix à payer et les bénéfices en tirés avant de prendre une décision.
En d'autres termes, tu dois d'abord analyser, évaluer. Le premier point, j'insiste, je le dis autrement, le premier point c'est l'évaluation. Vous voulez que j'évalue le prix de ma décision et que j'évalue les bénéfices de ma décision. L'évaluation du prix et des bénéfices. Nous allons lire l'histoire d'un homme. C'est aussi un roi que nous aimons beaucoup, David. Un homme qui nous a beaucoup enseigné dans la Bible. Un homme à travers qui Dieu nous a beaucoup enseigné. Dieu nous enseigne beaucoup. 2 Samuel chapitre 24. En tout cas, tout le chapitre 24 nous intéresse. Tout le chapitre 24. Tout le chapitre 24 nous intéresse. La Bible déclare: la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant: va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui: parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Ben-Tselaba. Depuis Dan jusqu'à Ben-Sheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache combien il s'élève. Joab dit au roi: que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab et aux chefs de l'armée. Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroër, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jéhazer. Ils allèrent en Galaad et dans le pays de Tchakdim aussi. Ils allèrent à Dan-Tchal et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Égyptiens et les Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Berseba. Ils parcoururent ainsi tout le pays. Ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 9 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel: j'ai commis un grand péché. En faisant cela, maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va, dis à David, ainsi parle l'Éternel: je te propose 3 fléaux. Suivez ce que Dieu lui dit. Je te propose combien? 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant: veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans le pays? Maintenant choisis et vois ce que tu dois répondre à celui qui m'envoie. Alléluia. Là, David a commis un péché. En fait, c'est le peuple qui avait commis le péché. C'est le peuple qui avait commis le péché. Dieu s'énerve contre le peuple, il se met en colère contre le peuple. Et la Bible déclare quoi? Dieu excite le cœur de David à faire le dénombrement. Le dénombrement, c'est le recensement. Recenser le nombre des hommes qui savent se battre, qui savent tenir l'épée. En fait, dans le dénombrement,
il fallait discerner le nombre de femmes, le nombre d'enfants, mais c'était beaucoup plus pour exprimer la force du royaume. Savoir pourquoi nous sommes forts. Donc David, dans son intelligence, s'est dit, si nous sommes forts, c'est parce que nous avons des hommes qui connaissent se battre. Nous avons des vaillants qui connaissent se battre. La force militaire de notre royaume, c'est parce que nous avons des hommes. Au lieu de se reposer sur Dieu, il a commencé à se reposer sur ses ressources. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Ne nous reposons pas et ne te repose pas sur les ressources, mais repose-toi sur la source. Parce que les ressources que tu as aujourd'hui, tu peux les perdre. Mais si tu gardes connexion avec la source te donnera les ressources. C'est pourquoi ne comptons pas sur les ressources. Nous devons compter sur la source. Alléluia. Avant de prendre toute décision, ne compte pas sur les ressources, mais compte sur la source. Que ta confiance ne soit pas basée sur les ressources, sur ton compte en banque, sur ton argent, sur ta famille, sur tes activités, mais que ta confiance soit basée sur Dieu qui t'a donné la force de travailler, l'intelligence d'exercer ton commerce, l'intelligence de faire ton travail. C'est Dieu. Alléluia. Et quand David décide de faire un dénombrement pour connaître, voilà, les hommes que nous avons qui savent toucher l'épée, qui savent tenir l'épée, voilà. Et Dieu dit, mais tu es en train de me déshonorer, tu as péché contre moi. Et tu vas dire, écoute, tu vas payer le prix du pardon. C'est quand tu pèches contre Dieu, tu vas recevoir le pardon pour rester en alliance avec Dieu. Alléluia. Comme il avait commis une faute, il avait manqué la cible, parce que le péché signifie manquer la cible. Il avait manqué la cible, alors pour lui donner une seconde chance, si on peut dire ça comme ça, pour lui faire grâce, pour qu'il revienne dans le cœur de Dieu, il a fallu qu'il paye le prix du pardon. Et le prix du pardon, c'est accepter que le Seigneur te frappe. À l'époque, il n'y avait pas la grâce. Nous, aujourd'hui, on a tout reçu en Jésus, n'est-ce pas? Il dit au nom de Jésus, j'ai reçu le pardon, mais là, Jésus n'était pas encore parti sur la croix. Mais Dieu, il est tellement miséricordieux, il est tellement merveilleux, qu'il ne t'impose pas. Il te dit de choisir. Oh, c'est quasiment avec Dieu, c'est ça. Est-ce que tu sais que tu as le choix? Même là où tu penses que tu n'as pas le choix, tu as le choix. Et Dieu, il présente toujours plusieurs options. Dieu ne t'a pas imposé de venir ici. Mais tu as fait le choix de venir. Alléluia. Et donc, Dieu a dit à David de faire le choix. Tu as donné 3 options. Pour ton pardon, pour que tu reviennes dans mon cœur. Ou bien, tu vas accepter que je te livre auprès de tes adversaires pendant un certain temps. Ou tu vas accepter que la famine gagne le pays. Ou tu vas accepter que la peste. Et Dieu lui donne la durée. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que tu donnes toujours des décisions. Alléluia. Dieu donne toujours les décisions. Donc David avait un choix. Il est vécu 7 années de famine. 7 années de famine. 7 années, il y aura des gens qui vont mourir de maladie, les gens vont souffrir. Il y a même des couples qui vont se séparer. Parce que monsieur ne travaille plus, la terre ne produit plus. Combien de femmes n'ont pas laissé leur monsieur parce qu'il n'y avait plus d'argent? Combien de messieurs n'ont pas laissé leur foyer parce qu'ils sont partis ailleurs? Parce qu'à la maison, il n'y avait plus, il fallait partir quelque part où on devait prendre soin d'eux. David a dit 7 ans de famille, je ne peux pas. Il dit 7 années de famille dans ton pays, ou 3 mois de fuite devant tes ennemis. David s'est imaginé, moi le roi d'Israël, le roi adverse va me prendre, je veux fuir dans la brousse, dans les forêts, il peut me capturer et puis il peut même me déshabiller, ça va être compliqué. Il a fait des calculs. Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Alléluia. Maintenant choisis. Frère, soeur, Dieu te donnera toujours le choix. J'ai tombé, je n'avais pas le choix, c'est faux. Dieu nous donne toujours le choix. Toujours le choix. Maintenant, choisis. Donc David aussi s'était retrouvé dans sa vie, à cette période de sa vie, dans une situation où il fallait faire un choix. Mais écoutez le raisonnement de David. Il dit, et je vois que je dois répondre à celui qui m'angoisse. Oh,
tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Ça c'est le verset 14. Alléluia. Et la Bible déclare par la suite que le Seigneur envoyait la peste sur Israël. Ce qui compte pour nous, c'est avant que David ne prenne une décision, rapidement vous allez voir que, regardez, lisons bien la phrase. Il dit, nous sommes au verset 13. Gad la mère David, rapidement, au verset 14. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Après il dit quoi? Oh, tombant entre les mains de, car ses compassions sont, mais, il dit quoi? Lisez avec moi, mais que je ne tombe pas entre les mains. Puis quand vous voyez quoi, il parle de pluriel. Oh, tombant, il dit tombant. Il dit nous, il parle de nous. Dans sa décision, il y a lui et il y a nous. Oh, tombant. En fait, il voulait dire de tout Israël. Parce que si moi j'ai péché, la décision que moi je prends aussi influencer Israël. Combien de décisions que tes parents ont pris par le passé aujourd'hui influencent ta vie? Combien de décisions que nos parents ont prises aujourd'hui influencent nos vies? Et combien de décisions que tu prends aujourd'hui sans le savoir, demain va aussi influencer ta vie et la vie de tes enfants? Est-ce que tu le sais? Il y a des décisions que tu prends aujourd'hui, tu joues avec ça. Mais demain, ta décision que tu prends aujourd'hui va influencer tes enfants et peut-être même une grande partie de ta famille. Donc David, dans sa décision, il se projette d'abord au nom de nous. Il dit, nous, Israël, tombons entre les mains de l'Éternel. Et plus tard, il va dire quoi? Il va repenser à lui. Il va dire quoi? Car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Il parle de lui, mais il n'oublie pas le nous. Alléluia. Il parle de lui, mais il n'oublie pas le nous. Il parle de nous et lui aussi il fait compris. Alléluia. Il fait compris. David était devant une décision qu'il fallait prendre. David était en train d'évaluer le prix. Est-ce que je peux payer le prix d'être livré? Le prix c'est... Vous savez, j'aurais dit le prix c'est le coût, c'est la valeur, n'est-ce pas? Toute chose qui a de la valeur ne se ramasse pas. Toute chose qui a un prix ne se ramasse pas. Toute chose qui a de la valeur se creuse. Les pierres précieuses, ce sont des pierres qui ont de la valeur. Est-ce qu'on ramasse de l'or? Est-ce qu'on ramasse du diamant? Chaque pierre précieuse qui a de la valeur, ça demande de l'effort. Ça demande de l'effort. Ça demande de l'effort. Le salaire a de la valeur. Et le prix de ton salaire, tu l'évalues par le temps que tu vas au travail. Tu te réveilles le matin, tu rentres le soir. Tu te prives de beaucoup de choses parce que la fin du mois, tu vas avoir un salaire. Alléluia. Tu te prives de beaucoup de choses parce que la fin du mois, tu vas avoir un salaire. Le prix de ton salaire, c'est quoi? C'est le temps et c'est l'effort. Toute chose qui a de la valeur, tu vas dépenser du temps et tu vas dépenser de l'effort. Tu vas transpirer. Ça va te prendre du temps et ça va te prendre de l'effort. Or, l'effort use le corps de l'homme. L'effort nous fait perdre une partie de la santé. C'est pourquoi après l'effort, on doit se reposer pour que le corps puisse se ressourcer. Alléluia. David a vu, mais est-ce que moi, je serai fort psychiquement? Est-ce que moi, je serai fort corporellement? Est-ce que moi, je serai fort moralement? Si l'ennemi me prend, si les adversaires me prennent, est-ce que moi, je serai fort moralement? Si on passe 7 ans de famine, est-ce que physiquement, je serai fort? Il est en train d'évaluer. Il dit non, non. Je préfère que Dieu lui-même nous frappe. Hein? Je préfère que Dieu lui-même nous frappe parce que Dieu il est tellement compatissant que lui-même, par sa bonté, il saura évaluer les choses. Il sera là où nous sommes forts, il sera là où nous ne sommes pas forts, et lui-même il sera nous dicter même de bonnes solutions. Alléluia. David a évalué le prix. Quand tu prends une décision, pose-toi la question, combien de temps ça va me prendre? Est-ce que physiquement je serai fort? Moralement, physiquement. Est-ce que je serai fort? Est-ce que je supporterai, moi, à afficher toute cette souffrance à ma famille, à
ce qui m'entoure, à ce qui me porte. Alléluia. David a réfléchi dans ce sens-là. Parce qu'il était devant une décision. Et il fallait qu'il puisse évaluer l'effort. Et dans son évaluation, il a dit, Seigneur, je peux faire tomber entre tes mains. Amen. On va encore voir David, on avait vu ça la semaine dernière, devant un autre choix. Devant un autre choix. Dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 17 au verset 26, vous allez voir que David arrive sur le champ de bataille. Lorsque son père l'envoie aller laisser la nourriture à ses grands frères qui étaient dans l'armée. Il arrive dans le champ de bataille et il y avait Goliath qui est sorti du rang des Philistins et a commencé à défier l'armée d'Israël. Il était tellement fort, costaud, impressionnant, un bon soldat que le peuple d'Israël a eu peur d'affronter Goliath. Ils étaient en train de chanter des chants de guerre pour s'encourager les uns les autres. Mais quand Goliath est sorti, ils se sont tués. Beaucoup de gens sont comme ça. Lorsqu'il n'y a pas de problème, il dit là, je suis vivant. Je suis vivant, Jésus. La louange. Et quand les épreuves arrivent, la chanson change de goût, change. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, oh. Là, il danse à l'église. Et quand la situation arrive, il ne peut plus se réjouir dans le Dieu de son salut. Il devient découragé. Le peuple d'Israël, l'armée et l'Éternel aussi étaient dans cette situation. Ils étaient là, en train de chanter les chants de victoire, les chants de gloire, les cris de guerre. Mais quand David est sorti, Goliath est sorti, ils ont eu peur, ils se sont retournés, Et au moment là aussi, David arrive. David arrive et il voit quelqu'un qui est en train de défier l'armée de l'Éternel. Votre Dieu, c'est qui? Qui est capable de me combattre? Vous tous à ce moment, je vais vous écraser. Mais comme j'ai pitié de vous, envoyez juste un seul combattant, je vais écraser un seul combattant. Il a commencé à dire des choses. Goliath était là. Et David arrive. Et le peuple, les militaires, les soldats qui étaient là, tous ils avaient peur. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 17, ça dit toute l'histoire. Mais au verset 25, voici ce qui est écrit. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi. Qui s'est avancé? Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Que fera-t-on à celui qui va tuer ce Philistin et qui va enlever la honte sur Israël? Vous savez, à l'extérieur, une armée représente toujours sa nation. Alléluia. Plus vous avez une armée qui est forte, vous avez une nation qui est forte, vous êtes fiers. Alléluia. Plus vous avez une armée qui a remporté des victoires, cette armée a une histoire. Et on honore cette armée. Alléluia. Et donc, sur le champ de bataille, l'armée défend la nation et l'armée représente la nation. Même si dans certains pays aujourd'hui, l'armée ne défend pas la nation, l'armée défend les hommes politiques et les femmes. L'armée qui est censée défendre la nation, les intérêts du peuple aujourd'hui, l'armée est derrière les familles, et derrière un roi, et derrière le président, et derrière certains hommes d'affaires. Au lieu que les généraux prêtent allégeance au peuple, ils prêtent allégeance à des hommes. Et tout ce qu'ils font, c'est pour protéger les familles, protéger les hommes. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est pourquoi nous prions que les véritables généraux, les véritables officiers nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit, qui connaissent la valeur de la mission, qui leur est confiée parce qu'ils ont fait le choix de devenir militaires, s'élèvent dans toutes les armées de nos pays au nom de Jésus. Amen. Pour défendre les véritables intérêts du peuple. Parce que l'armée représente le peuple. Et David, lorsqu'il me disait, il pensait au peuple, il dit, mais qui va enlever la honte sur le peuple, sur Israël? Qui va enlever la honte du dessus de Israël? Parce que c'était une honte que l'armée soit en recul. C'était une honte que l'armée n'ait pas le courage d'affronter Goliath. C'était une honte. Et David va poser cette question. Et plus tard, au verset 26, vous allez lire, il va dire, qui est donc ce Philistin?
C'est un circoncis qui insulte l'armée de Dieu vivant. Wow. C'est un peuple, n'est-ce pas? Il dit qui va enlever la honte sur le peuple. Toujours au verset 26, David dit aux hommes, c'est tout fait. Vous lisez, il va dire qui va enlever la honte de ce peuple. Et vous allez voir plus tard dans le même verset, David dit encore, qui est cet incirconcis? Quel est cet incirconcis là qui se lève pour insulter l'armée de Dieu vivant? Donc à la fois l'armée représente le peuple, donc le peuple, mais cette armée est un instrument du Dieu vivant. Alléluia. Donc quand David a dit sur le champ de bataille, vous allez voir une chose. David connaissait le prix à payer. Le prix à payer c'est quoi? C'est tuer le Philistin. Alléluia. Le prix à payer c'est tuer le Philistin. Mais David demande d'abord les bénéfices. Mais celui qui va tuer là, il va gagner quoi? Et quelqu'un dit un jour que sur cette terre il n'y a rien pour rien. Après moi je dis non. Non. Non, il y a des choses qu'on a reçues gratuitement. Mais plus tard quand je réfléchissais, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que moi j'ai reçues gratuitement. Il y a des gens qui n'ont pas reçu ça gratuitement. Si moi ils m'ont donné gratuitement, il y a quelqu'un qui a payé d'abord le prix pour que ceci nous soit donné gratuitement. Le salut aujourd'hui est gratuit, mais Jésus a payé le prix sur la croix. Alléluia. En fait, nous ne sommes que les bénéfices de la décision que Jésus avait prise ce jour-là dans le jardin de Gethsémani, de partir sur la croix. C'est pourquoi il y a des choses qui seront faciles hier pour tes frères ou pour ta famille, parce qu'aujourd'hui, toi, tu as payé le prix qu'il faut. Il y a des choses qui vous seront faciles demain, parce que les aînés ont payé le prix qu'il faut. Jésus est le premier-né d'entre les morts. C'est lui l'aîné, c'est lui l'aîné qui a vaincu la mort. Alléluia. Donc, comme on dit un peu dans nos langues, il est le grand frère. Comme le grand frère avait déjà payé le prix, nous les petits frères, on vient récolter les bénéfices de l'acte qu'il a posé sur la croix. Alléluia. David, ce jour-là, le prix, il le connaissait. Tuer Goliath, c'était le prix. Il fallait faire un effort. Il fallait combattre. Il fallait se battre. Il fallait avoir une stratégie. Il fallait réfléchir. Il fallait travailler dans la réflexion pour combattre Goliath. Mais David demande quoi? Quels sont les bénéfices? Quels sont les bénéfices? On lui a dit, oh, premier bénéfice, tu vas prendre la fille du roi. Hein? Les jolis enfants du roi. Ah! C'est pourquoi ne soyez pas surpris si certains frères viennent ici pour les sœurs. Amen. Mais je vous dis, il y a parfois un frère que tu vas dire, viens ma soeur, parfois il vient pour toi. Amen. Alléluia. Maintenant, s'il vient pour toi et que c'est le choix de Dieu, il va retrouver plus de bénéfices que toi. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. David demande, il a vu du roi, c'est bon. Mais il ne s'arrête pas là. Ça, c'est mon intérêt. Mais après, il voit quoi? La honte sur le peuple. Premièrement, la honte sur le peuple. Deuxièmement, il voit quoi? L'armée qui appartient à Dieu, l'armée du Dieu vivant, l'armée du Dieu vivant. Il voit le peuple et il voit Dieu. Alléluia. Alors, par ces deux réalités, où David se retrouvait devant des décisions, dans l'évaluation de la décision, il y a des choses que nous devons connaître avant de décider. Par ces deux passages et par ces deux vérités, nous avons des choses à souligner pour tirer les leçons qu'on a prises dans la vie de David. Dans la première lecture que nous avons faite, Dieu demande à David de payer le prix de sa désobéissance. David avait désobéi à Dieu. Alors il fallait qu'il paye le prix de la désobéissance. Donc, le prix du pardon. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a évalué le prix. Il a évalué le prix du pardon. Alléluia. Amen. Le prix du pardon, c'est Jésus. Tu veux que le Seigneur te pardonne réellement? Tu regrettes ton passé? Alors accepte Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Confesse qu'il a payé tes péchés sur la croix. Accepte qu'il est parti sur la croix pour toi. Même si aujourd'hui certaines personnes disent de comment Jésus qui était juif, moi qui suis africain, il n'y a quelle relation entre Jésus et moi, frère? Je suis venu juste te dire une chose. Dieu avait dit à Abraham une seule chose. Le monde, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Donc c'est à travers Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare que le salut vient des juifs. Même si eux-mêmes ils l'ont rejeté, nous prenons-le parce que c'est la grâce que le Seigneur nous a fait. Alléluia. Donc, le but
prix du salut, c'est Jésus. Donc le prix du pardon ici, ou de la désobéissance de David, était les 3 jours de peste. Il fallait qu'il paye le prix. Mais vous devez savoir une chose. Lorsque nous acceptons Jésus, ça c'est le prix de notre salut, de notre pardon. Mais nous devons payer le prix de conserver ce pardon et ce salut. Pour conserver le prix de pardon et le salut, Dieu nous demande de marcher dans la sainteté, dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Donc le prix que Dieu te demande aujourd'hui, c'est juste d'obéir à sa parole. C'est tout. Alléluia. Le prix que Dieu te demande aujourd'hui, c'est d'obéir à sa parole. Et on voit dans la réflexion de David, il parle de lui, il parle de nous, du peuple. Parce que c'était le prix à payer. Et lorsqu'on voit dans le deuxième passage, David évalue quoi? Évalue les bénéfices. Il dit, moi je vais gagner quoi? Moi je vais gagner la vie du roi peut-être, oui. Mais le peuple de Dieu va gagner quoi? Va gagner qu'on ôte la honte. Et l'armée de l'Éternel va gagner quoi? Va gagner la victoire. Alléluia. Donc, dans ce premier point, c'est important que tu notes, évaluer les bénéfices et évaluer le prix et les bénéfices de tes décisions. Maintenant, pour bien évaluer le prix et les bénéfices de tes décisions, on va dire que il faudrait que, j'ai appelé ça des bénéfices triangulaires. Il faudrait que ça se base sur un triangle. Pourquoi j'ai appelé ça des bénéfices triangulaires? Parce que dans les bénéfices là, les 3 sujets principaux doivent être bénéficiaires. Premier sujet, c'est toi. Parce que c'est toi qui décides, n'est-ce pas? Mais tu dois savoir que quand tu ne décides pas pour toi seul. Tu décides pour Dieu. Et troisièmement, là où il y a Dieu, Dieu ne fonctionne pas avec une seule personne. Il fonctionne toujours avec un peuple. Tu décides pour le peuple. Ça fait quoi, hein? Triangle. C'est pourquoi quand tu décides, tu dois évaluer. Évalue les décisions, tes décisions, ou ta décision, mais évalue les bénéfices. Dans tes bénéficiaires, il faudrait que tu aies les 3 entités. La première entité, c'est toi. Moi, je vais gagner quoi? Et Dieu va gagner quoi? Et le peuple de Dieu va gagner quoi? Quand on parle du peuple de Dieu, on parle du corps de Christ. On parle de l'église locale. Et on parle de ta famille en Christ. Alléluia. Aujourd'hui, un pasteur peut prendre la décision de divorcer. Parce qu'il est fatigué de sa femme, parce qu'il vit des choses difficiles, parce que sa femme ne la comprend pas. Beaucoup de choses peuvent se passer. Ou parce que sa famille n'aime pas sa femme, ou parce qu'il a pris des choses du passé de sa femme. Il peut choisir de divorcer. Ou une femme aujourd'hui, mariée à un homme de Dieu, peut choisir de divorcer. Parce qu'il a pris des choses, parce qu'il a découvert les faiblesses de son mari, parce qu'il trouve que son mari ne l'honore pas, parce que son mari est trop violent. Oui. Parce que son mari n'a pas été brisé avant le mariage, parce que sa femme aussi n'a pas été brisée avant le mariage, et il décide de se séparer. Ça peut être le pasteur, ça peut être la femme du pasteur. Ils peuvent décider. Moi je décide aujourd'hui de divorcer. Pour le pasteur, il va dire que ça m'arrange. Pour la femme du pasteur, elle va dire que ça m'arrange, moi ça m'arrange, ça m'arrange. Je suis fatigué. Je n'ai pas continué à souffrir. Son avantage, sa décision, les bénéfices de sa décision, c'est quoi? C'est sa liberté, c'est sa paix. Amen. Elle va ou bien il va décider de divorcer. Ça c'est son intérêt, ses bénéfices à lui, c'est sa paix. Retrouver sa liberté. Parce qu'elle avait fait un mauvais choix. Ça c'est le bénéfice de la femme du pasteur ou le bénéfice du pasteur. Mais quel est le bénéfice de Dieu? La Bible déclare, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni qu'on ne sépare pas. Le divorce n'est pas de Dieu. Mais seulement on ne force pas à quelqu'un de rester avec une femme ou de rester avec un homme. On te laisse toi-même prier et demander que Dieu te donne les convictions. Alléluia. Ah oui. Maintenant, cette femme qui va décider de divorcer, ou cet homme de Dieu qui va décider de divorcer, son intérêt c'était être libre. Ses bénéfices c'était être libre. La femme du pasteur c'était être libre. Mais déjà, l'intérêt de Dieu n'est pas là. La parole de Dieu.
débandade à l'église, au lieu qu'on enseigne le Dieu de pardon, au lieu qu'on enseigne le Dieu qui est patient, au lieu qu'on enseigne la puissance de Dieu qui transforme les vies. Et le peuple de Dieu se prend l'exemple sur le pasteur. Même tel pasteur qui plaît sur internet, il a même divorcé, non? Non, moi aussi je peux divorcer. Moi je peux divorcer. La grandeur de tes décisions, le bénéfice de tes décisions va avoir beaucoup d'effets. Plus tu grandis avec Dieu, plus tu as des responsabilités peut-être dans ta famille, plus tu as de l'influence, plus tu es porté dans les cœurs de certaines personnes. Le choix de tes décisions doit honorer aussi ce peuple que Dieu a mis autour de toi. Alléluia. C'est pourquoi il y a moi, il y a Dieu et il y a le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il y a l'église locale, il y a l'église corps de Christ, mais il y a aussi ma famille en Christ. Ceux qui connaissent Dieu dans ma famille, ceux que moi j'ai apporté Jésus dans ma famille. Lorsqu'ils apprendront cela, que moi je suis tombé, que moi j'ai désobéi, comment sera leur foi? Comment sera leur foi? Ceux pour qui moi je suis un exemple, j'ai été un exemple. Ceux qui sont venus se confier à moi, pour que moi je puisse leur donner l'interprétation des visions et des songes, pour que moi je puisse les exhorter. Lorsqu'ils apprendront cela, oui tu es au Maroc, mais n'oublie pas que quand tu étais au pays, tu as servi Dieu. Tu as impacté les vies. Et quand tu es arrivé ici, il n'y a pas d'église, il n'y a pas ton pasteur, il n'y a pas tout ça. Tu commences à t'enfoncer dans l'alcool, dans la cigarette, dans la publicité, dans le mensonge, dans l'adultère. Alors que tu as laissé une femme mariée au pays. Eux qui ont une image de toi, la sainte, qui ont une image de toi que Dieu a restaurée. Lorsqu'ils apprendront ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu vois le poids? Tu peux les déduire demain, le diable va passer par là, que ces personnes ne servent plus Dieu. Parce que tu es pour eux et tu es pour eux un exemple. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Imitez-moi comme moi j'imite Christ. À un certain niveau, il y a des gens qui nous regardent, qui vous regardent. Vous êtes des exemples dans vos maisons, dans vos écoles. Mais lorsque eux, ils apprendront, quelqu'un d'autre alors parler de Jésus, ils ne vont pas accepter Jésus à cause de vous. À cause de ta décision. C'est pourquoi il faut toujours voir, est-ce que mon choix, certes ça me plaît, mais est-ce que ça plaît à Dieu? Qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce que Dieu va gagner? Qu'est-ce que l'armée de l'Éternel va gagner? Qu'est-ce que le peuple de Dieu va gagner? Vais-je enlever la honte ou vais-je encore ajouter la honte? La décision doit être triangulaire. Certes, il y a mon intérêt, mais mon intérêt doit être l'intérêt de Dieu. Et l'intérêt de Dieu doit être l'intérêt du peuple de Dieu. Ça peut être l'intérêt du peuple de Dieu dans le présent ou dans le futur. Alléluia. Toi qui sers le Seigneur, tu vas aller te marier. Bonne intercesseuse, prédicateur de l'évangile, enseignante dans ton milieu. Mais l'homme que tu vas aller prendre, un bon ivrogne, un bon fumeur, un bon fumeur. Oh, Dieu m'a dit, il va changer. Aujourd'hui, il y a les sœurs qui ont un autre évangile. Il va changer, pasteur, il va changer. Je l'emmène, Seigneur, regarde-le, il va changer. Faites très attention avec cette théologie et cette doctrine. Les sœurs qui disent que Dieu m'a révélé, c'est lui, moi je l'emmène, il va changer. Et après le mariage, tu te rends compte qu'il ne change pas, que c'est Satan en personne. Mais qui avait fait le choix de l'épouser, n'est-ce pas toi? Tu as même dit que Dieu était avec toi. Tu te rappelles? Oui! Mais parce que tu n'as pas à projeter les choses. Tu n'as pas dit, moi qui suis servante de Dieu. Moi qui suis un enfant de Dieu. Moi qui ai consacré ma jeunesse pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me demande que dans notre relation, pour que nous soyons ensemble, on doit connaître l'acte intime. Alors que moi, enfant de Dieu, je sais que l'acte intime va me détacher des principes de Dieu. On va en venir dans la désobéissance. L'homme te dit bien que lui, pour sécuriser ta relation avec toi, il faut passer à l'affaire. Et toi, tu sais que pour sécuriser ta relation avec Dieu, il ne faut pas passer à l'affaire. Mais quand tu as mis l'homme devant Dieu, il y a toi. Au lieu de mettre Dieu à la deuxième partie, parce qu'on a dit c'est un triangle, tu mets l'homme là. Et quand tu mets l'homme là, tu tombes. Et tu bousilles à la fois ce que tu vas porter dans le corps de Christ. Parmi vous, il y a plein de grandes futures chantres. Il y a plein de maires de ville ici. Il y a plein de députés, il y a plein des hommes d'affaires. Mais seulement spirituellement, il y a tellement de blocages.
C'est pourquoi tu veux que tu écoutes la parole, tu écoutes la parole, tu te consacres, tu te consacres. Plus tu te consacres, il y a des délivrances pour lesquelles on ne va pas te les faire. Parce que tellement que tu te fais que consacrer, tu marches dans la flamme, le feu qui ne s'éteint jamais. Les scènes vont commencer à se brûler de même. Parce que tu es en train de marcher dans le feu du Saint-Esprit, la consécration, la sanctification. Même si je ne t'impose pas la main, même si je ne t'impose pas la main, et ta relation avec Dieu, fait que le Saint-Esprit se manifeste, le Saint-Esprit se manifeste, les scènes se cassent, les scènes se brûlent. À chaque fois que Dieu donne la louange, oh, la Bible déclare que Pierre était en train de prier. Et non, l'église était en train de prier. Pierre était en prison. Et quand l'église priait, l'ange est descendu, est venu briser les chaînes. Bien aimé, je suis venu te dire, pendant que tu es dans une église qui prie et qui jeûne, même si toi tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, mais tu es dans le programme de l'église, pendant que les autres sont en train de prier, l'ange peut commencer à intervenir à ta faveur. Mais si tu es dans la sanctification, oui, et quand tu quittes la sanctification, tu t'éloignes du plan de Dieu. C'est ça. Il y a des choses, vous dites que moi je n'ai aucune responsabilité à l'église. Je ne sers pas l'église, je fais ce que je veux. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ta marche avec Dieu aujourd'hui te prépare pour que tu donnes quelque chose à l'église demain. Quelque chose au cœur de Christ demain. Il y a des hommes d'affaires qui se sont retrouvés à des niveaux où il fallait décider. Ils étaient tellement dans leur jeunesse consacrés au Seigneur. Mais ils ne savaient pas que dans le prix de leur consécration, Dieu les avait appelés à faire des affaires. Et un jour, les connexions se croisent, ils deviennent des grands hommes d'affaires. Et ils réalisent que si Dieu a permis qu'il reçoive des enseignements dans sa jeunesse, c'était juste parce que Dieu voulait le préparer au grand poste qu'il va occuper demain. Mais comme il a suivi les enseignements, les grands postes qu'il occupe demain, il devient des personnes très stratégiques dans leur pays. Je peux vous donner des témoignages aujourd'hui de frères qui ont vécu avec nous sans endroit au pays. Aujourd'hui, c'est devenu des grands. Des gens qui rentrent dans les milieux, mais qui craignent le Seigneur. Alléluia. Mais s'ils ont bafoué leur vie avec Dieu ici parce que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas centre, ils n'allaient pas rentrer dans ces dimensions qui sont aujourd'hui. Dieu est important au corps de Christ. Dieu veut que tu grandisses, que tu te développes parce que tu as des choses à donner au corps de Christ demain. C'est pourquoi toutes les décisions que tu vas prendre, pense à l'importance et à ce que tu vas apporter demain. On ne donne que ce que l'on a. Si aujourd'hui tu es dans le mensonge, dans le péché, même quand tu seras papa là, tu vas toujours donner le mensonge et le péché même à tes enfants. C'est pourquoi maintenant il faudrait que tu marches la sanctification pour enlever le mensonge, enlever le péché, enlever le mensonge. Et quand tu vas grandir, ça va influencer ta vie et ça va influencer la vie de toutes les personnes qui sont autour de toi un jour. C'est ça le principe de décider. Évaluer le prix et les dépôts et les bénéfices. Le prix c'est moi qui paye, mais les bénéfices, il y a moi, il y a Dieu. Et il y a ceux que Dieu a mis autour de moi aujourd'hui, ou ceux que Dieu va mettre autour de moi demain. Alléluia. Qui a compris le premier point? Acclame le Seigneur. Alléluia. Évaluer le prix et évaluer les bénéfices. Alléluia. Évaluer les prix et évaluer les bénéfices. Et je ne suis pas le seul bénéficiaire. Il y a moi, il y a Dieu, et il y a le peuple de Dieu. Il y a le corps de Christ. Il y a les nouveaux chrétiens, il y a les vieux chrétiens, il y a les nouveaux chrétiens de demain aussi. Il y a des actes que tu poses aujourd'hui, pour toi c'est bien, mais tu es en train de décrire le témoignage de demain. Il y a des vies que Dieu a prévu connecter à ta vie demain. C'est pourquoi décide aujourd'hui en fonction certes de toi, parce que c'est toi qui payes le prix, mais de Dieu qui t'a donné la force de payer le prix, et de ceux-là qui sont avec toi aujourd'hui et qui sont avec toi demain. Alléluia, qui seront avec toi demain. Il y a des choses dans ma jeunesse que j'ai voulu pas poser, parce que je voulais vivre comme les autres jeunes. Mais quand je me disais, mais comme mon pasteur l'apprendra, comme mon pasteur l'apprendra, comme mes frères l'apprendront. Quand je vois comment est-ce que je me suis même exposé à l'église. J'étais jeune, on a joué des petits théâtres, on a fait des petites scènes à l'église. C'est que vous négligez vous. Dieu il écrit dans son agenda. Dieu sait qu'un 31 décembre, un 25 décembre, un jour, tu as participé. Et il y a quelqu'un qui était là qui a acclamé. Le rôle que tu as joué a interprété la vie de quelqu'un. Et il y a une personne qui savait influencer le prix de la décision. Mais toi, tu ne le sais pas. Pendant que je parle, c'est vrai, je parle à tout le monde. Oui, Dieu me saisit. Mais je ne sais pas le travail que ça fait dans le cœur de chacun. C'est pourquoi avant de poser certains actes, dis-toi, mais les personnes que j'ai bénies hier, qui m'ont vu hier, qui m'ont écouté hier, là tu penses au peuple de Dieu. À un moment donné, on a tous besoin d'un repère. Vous savez, Dieu, on ne le voit pas, mais les hommes, on les voit.
Dans ma jeunesse, c'est ce qui m'a donné ma force. Quand je grandissais avec le Seigneur, même aujourd'hui. Il y a parfois des actes, parfois tu dis, bon écoute, bon, je veux le faire, je veux le dire. Mais tu te rends compte, mais quand mon pasteur l'apprendra, quand mes frères l'apprendront, non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que j'ai vu les bénéfices du corps de Christ. Alléluia. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est accepter de payer le prix. Vouloir avoir certaines choses dans la vie, c'est aussi être disposé à payer le prix. Vouloir donner une contrepartie, c'est accepter. C'est se battre. C'est fournir de l'effort, faire un sacrifice. Parce que chaque promotion, chaque succès a un effort, a un sacrifice. Oui, vous m'envoyez là, je suis arrivé aujourd'hui. Je me rappelle un jour, je pense qu'on était en 2003. Je passe par le Sénégal avant de venir au Maroc. J'étais là à l'église. J'arrive premièrement dans une nouvelle église, je ne connaissais pas, mais il y avait la louange. C'était une très bonne louange. Je me suis mis à danser comme un fou au sein de l'église. Et la jeunesse de l'église me regardait, certaines personnes me regardaient, mais attends, le frère là, quoi, il n'a même pas honte. Je dansais. Bon, à l'époque, je mettais encore les jeans. J'avais mon son de jean. J'ai enlevé le col que j'avais. Comme j'avais dit ça comme moi. J'ai commencé à danser. Qui met le frère là? Ils se sont rapprochés de moi. Il y a certaines sœurs, on parlait, on discutait. Et elles commençaient à dire, mais voilà, moi j'ai des problèmes, voilà. J'ai fait tel rêve. J'ai dit, oh non, tu as fait un rêve. Tu peux me raconter? Non, je ne peux pas te raconter parce que c'est difficile. Tu ne pourras pas connaître, tu ne pourras pas comprendre. J'ai dit, oui, on échange. Moi aussi, il a fait des rêves. Peut-être c'est similaire. La sœur commence à me sortir ses rêves, j'ai commencé à interpréter. Nous sommes assis, c'est elle. On a pris la Bible, j'ai commencé à l'expliquer. Tout ce qu'elle avait, c'était des images du tabernacle qu'elle voyait dans son songe. Dieu merci, à l'époque, j'avais ma Bible d'études que j'avais achetée avant de voyager. Une Bible qui m'a coûté très cher. Aujourd'hui, vous voulez qu'on vous donne gratuitement. Même la Bible gratuitement. Mais au McDo, tu vas aller payer 58 dirhams, deux McDo de 104 dirhams. Au Big Tasty. Mais la Bible, tu veux qu'on te donne la Bible gratuite. Beaucoup de gens, vous venez ici, vous n'avez même pas de Bible. Et vous faites exprès d'avoir des Bibles dans les téléphones portables. Et tu ne lis même pas la Bible qui est dans ton téléphone portable. Est-ce que tu sais que la Bible qui est dans le téléphone portable, tu auras du mal à avoir des repères? Mais la Bible que tu as, tu vas avoir des repères. Moi, c'est ma Bible, moi je souligne ma Bible. Il y a des moments quand le Seigneur me parle, je suis inspiré, je souligne ma Bible. Regardez, je souligne. Et facilement, je me retrouve dans ma Bible. Mais est-ce que tu te retrouves facilement dans le téléphone portable et sur ta tablette? Je te laisse avec le Seigneur. Tout c'est gratuit. Comme le télécharge la Bible c'est gratuit, je vais sur internet et télécharge. Mais lorsqu'on dit la petite Bible à 130, la Bible de Dieu 300. Dans le sens que vous achetez ici à 300. On ne sait pas 300 c'est combien? 300 dirhams, on ne sait pas c'est combien. Est-ce que vous savez que ces Bibles-là sont vendues à 50 000? Dans le sens que vous voyez là. C'est vendu à 50 000. 800 dirhams. Bon, vous, on vous vend ça ici à 300 parce que c'est subventionné. Vous, non, c'est trop cher. Donc, moi, je me trouve au Sénégal. C'était d'abord une personne, une seule. J'ai commencé à lui montrer ma Bible d'études, les images qu'elle voyait. Je dis, c'est ça, je vu. Oh oui, c'est ça. J'ai commencé à l'expliquer. J'ai commencé à l'enseigner. Elle a appelé toutes les autres, toutes les voisines sont venues. Le frère là, il y a la parole. Hein. Il y a la parole de connaître. Ah, le frère là, c'est le nom de Dieu. Après, on a mangé. Et c'était devenu une famille. Oui, elles ont vu le fruit, mais il y avait un prix à payer. J'ai payé le prix de la Bible, j'ai payé le prix de la consécration, j'ai payé le prix de suivre les enseignements du pasteur. Et je suis devenu un élément de réponse, une réponse parmi les réponses. Toi, tu fais ta réponse parmi les réponses, mais tu ne payes pas le prix. Et tu vas avoir l'onction. Il y a même des promesses que Dieu te dit. Est-ce que tu sais qu'il y a des promesses que Dieu t'a données, toi-même tu le retardes dans ta vie? Dieu avait dit à Israël, vous allez arriver à la terre promise. Au lieu de 40 jours, ils ont fait combien? 40 ans. Et ce n'est pas la génération qui a écouté qui est rentrée. Dans la génération qui a écouté qui est rentrée, ils étaient à peine 2 ou 3. José et Caleb sont rentrés. Mais tous les autres, il y a des promesses que Dieu peut te donner aujourd'hui. Beaucoup de gens sont morts avec des promesses. Vous savez pourquoi? À cause de la désobéissance.
paye le prix. Paye le prix. Tu dois accepter de payer le prix. Et comme vous lisez, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 18, le verset 24 à 27, nous avons lu ça. Samuel a combattu Goliath, mais à la fin, on ne lui a pas donné la victoire. Parce que le roi ne lui avait pas promis. C'est les militaires. En fait, on donne sa mission, il savait que lorsque quelqu'un combattait, défiait par exemple, lorsque deux guerriers combattaient et tout, à la fin, le guerrier qui a gagné, le roi devait l'honorer. Honorer sa famille, tout ce qu'il va avec, lui donner sa fille pour épouser sa fille. Donc les soldats, on les a interprétés. Le gars qui va tuer Goliath, on va lui donner la femme, on va lui donner ceci. David tue Goliath, on ne lui a pas donné la femme. Parce que le roi ne s'était pas engagé dans cette décision. David n'a pas réclamé. Alléluia. Plus tard, vous allez voir dans l'histoire. David avait certes payé le prix, mais il n'avait pas eu la fille du roi. Mais plus tard, vous allez voir que David, le roi est venu le voir. Quelqu'un lui dit, mais écoute, le roi lui a d'abord dit, on va lire, c'est lui. 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 24. On va commencer au verset 17. Saül dit à David, voici, je te donnerai en mariage ma fille aînée, Merab. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saül, qui suis-je? Et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Lorsqu'il arriva le temps où Merab, fille de David, devait être donnée à David, elle fut donnée en mariage à Agriel de Méola. En fait, le roi s'était dit une ruse pour dire continue à combattre les Philistins pour moi. Comme le roi était contre lui, continue à combattre les Philistins pour moi. Lui c'était combattre sur David sur le champ de bataille. Il a promis sa fille. Donc David, comme il savait que moi je vais épouser David, ça quoi il partait sur le champ de bataille. Il se battait. Ça quoi il avait la victoire. Quand le temps arriva, on est de lui donner la fille aînée, on donne la fille aînée à quelqu'un d'autre. Mais David, le roi l'encourageait parce qu'il lui avait parlé du bénéfice. Amen. Et David aussi, il a décidé de rester parce qu'il connaissait le bénéfice. Mais ce qui importe, c'est pas ça. On continue. On lit l'histoire. Plus tard, David a trouvé que la fille était donnée à quelqu'un d'autre. Et il y a une des filles de Saül, Mika, qui va aller voir son père et lui dit, papa, tu sais, le jeune homme là, David, moi je suis amoureuse de lui. Il m'a dit, ah d'accord, comme tu es amoureuse de lui, comme mon plan avec ta grande soeur n'a pas marché, ça va marcher avec toi. Il dit, bon, Mika c'est bon. Allez dire à David que Mika c'est bon. Ils sont venus dire à David, David a dit, ah, mais moi, la première des hommes, elle a pris celle-là. Moi, j'ai pas la dot. C'est sûr que la dot était trop chère. Moi, le roi, peut-être qu'il a donné les nez à l'autre parce que moi, j'ai pas la dot. Il dit, non, t'inquiète pas. Ils sont allés demander le roi. Le roi dit, allez dire à David, j'ai juste besoin de 100 prépuces des Philistins. Il tue 100 prépuces de Philistins. Il coupe les 100 Philistins, les mâles, les garçons. Il enlève le prépuce. Le prépuce, c'est la peau qu'on enlève sur le sexe du bébé, quand le bébé naît. Chez les hommes, la circoncision. C'est ça le prépuce. Il dit à David, emmène-moi son prépuce. Lui, il se disait que David va aller combattre son Philistin, il va encore mourir. Ne blaguez pas quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Amen. Quand tu as la grâce, laisse les gens parler, laisse les gens imaginer. Mais la grâce, le choix de Dieu qui est sur toi, obéis seulement. Tu verras la justice de Dieu. Ne réclame même pas la justice, marche dans l'obéissance. Dieu lui-même te fait la justice. Et David, qu'est-ce qu'il fait? Il dit d'accord. Le roi demandait juste son prépuce. 100 seulement. 100 pour prendre Mika 100. Il dit, mais les gars, ne les connaissent pas. Hein? Le prix à payer, c'était quoi? Les 100 là. Il fallait prendre les 100 prépuces. Mais il savait que Dieu lui avait donné la capacité de payer le prix. Dieu ne va pas te demander des choses ou te mettre devant des épreuves qui ne t'a pas demandé la capacité de payer le prix. C'est pourquoi arrête de dire que tu étais faible. Quand Dieu te présente une attaque ou une opposition, c'est que Dieu t'a donné la force de remonter. Oh my God.
Il dit, bon, c'est pas grave. 200 plus. Vous allez voir ça. Le verset 25. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 plus de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Comme vous lisez le verset 27, David déclare quoi? Avant le terme fixé, David se leva, partit vers ses gens et tua combien? 200. Et il a ramené 200 plus. Parce qu'à cette époque, Israël était le seul peuple qui faisait la circoncision. Tous les autres peuples ne faisaient pas la circoncision. Donc si aujourd'hui vous voyez un homme qui n'est pas circoncis, ce n'est pas un péché, il n'est pas malade. Hein? Parce qu'il y a des gens parfois qui se disent que voilà. Je me rappelle, il y a une histoire comme ça dans une ville au Maroc. Un étudiant, une étudiante qui ont fini leurs études, ils ont décidé de se draguer. Quand la fille a su que le gars n'était pas circoncis, il a dit au gars, non, moi je ne peux pas. Bon, c'était même pas mariage, c'était surtout le copinage. Voilà. C'était pas le mariage, c'est le copinage. Il dit, mais toi et moi on ne peut pas avoir des rapports parce que toi tu as encore le faire là. C'est pas bon. Ça te rend malade, des choses comme ça. Elle était mal informée. Le gars il va à l'hôpital, on va aller voir les médecins. Les médecins pour qu'on lui fasse le couple le plus. On avait mal coupé le plus. Le corps s'est infecté. Ça s'est infecté, l'infection a gagné le corps, le sang et puis il est mort. Donc si tu croises quelqu'un qui a le plus, ce n'est pas un péché. Amen. Maintenant si c'est un homme, prie d'abord le Seigneur. Alléluia. Par technique aujourd'hui, on veut enlever l'affaire là. Et ce n'est pas un péché, ça fait bien. Alléluia. Mais seulement, ce n'est pas bien pour l'homme. Ce n'est pas le réunion des hommes, ne pas toucher ça. Alléluia. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acceptez de payer le prix. Acceptez de payer le prix. Acceptez de payer le prix. Il y a des gens, vous avez peur aujourd'hui, vous avez peur de payer le prix. Si tu n'acceptes pas de payer le prix, la situation ne va pas changer. Comment tu veux que ta situation change, mais rien ne change dans ta réaction? Comment tu veux que ta situation change, mais tu ne sacrifies rien? Comment tu veux marcher avec Dieu dans la sanctification, mais tu restes dans le péché, dans la cigarette? Tu continues à garder cette petite copine et cette petite amie. Tu dois accepter de sacrifier une relation. Accepter de me séparer. Accepter, je paye le prix. Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui veulent bien le beurre et l'argent du beurre. Mais si tu veux le beurre, non, moi je veux garder l'argent du beurre, mais donne-moi aussi le beurre. Ok. Le boutiquier va cesser maintenant à coucher avec toi. Comme tu veux garder le beurre et l'argent du beurre. Non, tu ne peux pas vouloir le beurre et garder l'argent du beurre, comme on dit. C'est les Français qui disent ça, hein. Je ne sais pas qui l'avait dit aussi, hein. Je sais pas. Quelqu'un qui n'accepte pas de payer le prix ne verra pas le changement ni l'évolution. En fait, tu seras indécis. Si je pars, si je reste, si je dis oui, tu seras là dans l'indécision. Et combien d'années parce que tu n'arrives pas à décider, tu veux rester là? Est-ce qu'il y a des changements? Tu as semblant de changement, mais tu reviens au point de départ. Semblant de changement, tu reviens au point de départ. Et semblant, tu reviens au point de départ. On te parle tellement la parole, choc, tu chantes d'église. À la maison de salut, bon, c'est bien. Mais comme là-bas on parle trop du péché, tu te sens accusé, tu pars, alors que Dieu veut que tu sortes. Frère, nous tous on a fait des églises à une certaine époque, lorsqu'on était beaucoup plus jeunes. Tu arrives là-bas, tu dis, là-bas les gars ils condamnent trop. Il n'y a pas la grâce de Dieu. Ils ne voient pas la grâce, ils condamnent seulement. Dieu connaît que nous sommes faits. Ah, la jeunesse. Et Dieu nous pardonne pour cela, on était jeunes. On venait à l'église. J'imagine, j'étais encore enfant, j'étais jeune. À l'adolescence. Évidemment, j'ai connu le Seigneur, après je tombe encore dans ces histoires-là. Mais je prie que toi, tu ne tombes pas au nom de Jésus. Si tu es tombé, que tu te relèves, il ne pas pour tout au nom de Jésus. J'arrive à l'église, on baptisait les sœurs. On baptisait les sœurs. Je vois une sœur qui sortait de l'eau, je dis, oh! Et je me rends compte qu'elle était dans la même école que moi. Oh! Les yeux ont vu. Après, plus tard, je suis devenu son premier copain. On partait tous à l'église. Mais comme à l'église, on ne enseignait pas ces choses-là. On ne parlait pas du péché. Je viens de l'église traditionnelle, on ne parlait pas du péché. Lorsqu'on parle du péché, il y a le gars qui vient condamner les jeunes ici.
Quand il parle du péché, on n'apprécie même pas le médicateur en question. Il faut le changer. Oh Seigneur, que Dieu nous pardonne. Mais je bénis Dieu parce que le jour que je suis allé rencontrer l'église, on prêchait la vérité. Oh, mon cœur a tremblé. J'ai dit non, cet homme va devenir mon père spirituel. Cet homme va devenir mon père spirituel. À la fin, je suis allé voir ce pasteur du pasteur. Franchement, je côté des églises. Voilà mon histoire. Mais quand je t'entendais prêcher, je dis non. Il y a quelque chose. Il m'a regardé, il m'a dit, tu sais mon petit, tu as besoin de repère. Parce qu'un homme sans père, c'est un homme qui n'a pas de repère. Alors, évidemment, tu as besoin d'un père. J'ai adopté cet homme. Et cet homme est devenu pour moi aujourd'hui un père. Et grâce au Saint-Esprit et grâce à cet homme, ma vie a eu des repères. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Dis à quelqu'un qui n'a pas de père que Dieu te donne un véritable père. Mais tu dois décider toi-même. Et tu as des efforts, en fait, tu dois décider de payer le prix. Donc, premièrement, évaluer le prix et les bénéfices. Amen. Deuxièmement, savoir que les bénéfices ne viennent qu'après. Premièrement, il faut accepter de payer le prix. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, il faut connaître que tout ce qui a un prix demande de l'effort. Si ça a un prix, ça demande de l'effort. Quand David a accepté qu'il y ait, que Dieu lui-même, je mets entre les mains de Dieu, quand la peste est arrivée, David a dit que l'ange était à côté de la ville, lorsqu'il est frappé, qui a porté la peste. 3 jours après, David a dit, je dois faire une offrande au Seigneur. Il est parti voir un homme, on va lire ça. 1 Chronique chapitre 21, à partir du verset 22 au verset 25. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air, parce que, non, pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel, cède-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire du dessus du peuple. Donc la plaie de la peste se retire du dessus du peuple. Écoutez le verset 23. Ornan répondit à David, prends-le, et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semble bon. Vois, je te donne des bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et les froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Verset 24. Mais le roi David dit à Ornan, non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. 2 Chroniques chapitre 21, le verset 22 au verset 25. Et la Bible déclare au verset 25, et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement, non pour le sol. Il voulait acheter un terrain pour faire l'offrande, parce que c'est là où il avait vu l'ange qui frappait le pays. Il fallait qu'il vienne offrir l'offrande. C'est un sacrifice, un prix à payer. Il fallait faire un effort. Frère, si tu acceptes de payer le prix, tu dois accepter aussi de faire l'effort. N'acceptez pas tout de gratuité. Même là où tu penses que c'est gratuit, hier il y a quelqu'un qui a payé le prix. Nous les Africains, nous sommes tellement habitués avec la gratuité. Vous savez pourquoi? Les colons sont venus chez nous en Afrique, ils nous donnaient tout gratuitement. Nous on pensait que c'était gratuit, ce n'était pas gratuit. Ils pillaient nos sols, ils pillaient nos matières premières. Mais nous, comme nos grands-parents ne connaissaient pas l'importance de l'or, du diamant, de toutes ces choses, du pétrole, on a accepté comme ça. Et nous on donnait, ils nous donnent ça gratuitement. Et nous avons grandi avec cet esprit de gratuité, 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 gratuité. Il faut briser cette histoire, il faut faire l'effort. Toi, tu aimes la soeur, mais tu es capable de payer la dot. Il y a un problème. Attends. Tu aimes la soeur, mais l'autre donne le prix de la dot, tu discutes même. Alors que David, il a même fait le surplus. On a demandé son prépuce, il a ramené 200. Ma soeur, si cet homme n'est pas prêt à payer la dot, s'il n'a même pas la volonté de payer la dot, c'est qu'il n'a même pas l'effort psychique. Il y a des gars, il n'a pas d'argent, hein, et il te dit non, je veux payer. C'est lui qui va payer avec quoi? Oh, je veux payer. Je veux payer. Tu sens qu'il a la flamme. C'est que déjà dans sa pensée, il a la pensée de faire l'effort. Je veux payer, moi. C'est lui, je veux payer. Mais il y a des gars, ils regardent, la liste là. On va payer. Peut-être Dieu m'a parlé. Mais tu sais, on va mettre d'abord pause.
Frère, vous qui avez la vision de poser les Congolaises, les Gabonaises, les Camerounaises, bon, les Guinéens, je ne sais pas trop. Non, les Guinéens, je ne connais pas. Les Guinéens, je ne sais pas trop. Guinée Conakry, c'est bon. Côte d'Ivoire, ce sont des gens qui ont gardé les cultures, les traditions bien. Pour eux, la dot, c'est symbolique. Hein? En Côte d'Ivoire, tu vas payer une grande dot, c'est peut-être 300 000. Hein? Peut-être. Bon, si tu aspires une Ivoirienne, que tu te bénisses. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, c'est bon. En Afrique centrale, là, frère, j'ai vu des frères, un bon Ivoirien qui voulait épouser une bonne Congolaise toute jolie. Pasteur, il dit, mon fils, tu connais pasteur, c'est bon. Lorsqu'on lui a envoyé la facture, oh, pasteur, ça c'est Abidjan, tu penses à Abidjan? La terre que tu es en train d'aller là, pour bâtir l'hôtel, c'est pas Abidjan, hein? La terre là, c'est la terre de Ornan. Ornan, il y a une valeur. Il faudrait que tu payes la valeur de la terre. Amen. Toi, l'homme t'aime, le gars il t'aime, il t'apprécie, mais il est incapable de payer le prix. Et toi, tu penses que c'est l'homme avec qui tu vas rester longtemps. Il est incapable même de t'honorer et d'honorer ta famille. Et tu es toute fiéreuse. Là, c'est mon petit ami, c'est mon homme, c'est mon chéri. Tu passes ton temps pour rien. Un vrai homme, un brave homme, il va dire, je vais payer. Il va se battre, il va se priver de beaucoup de choses. Parce que je vais payer. Même Jésus a payé le prix pour nous gagner. Il a payé le prix de sa vie, c'est pourquoi la Bible déclare qu'il nous a racheté d'un grand prix. Il y a des gens lorsqu'ils regardent le prix, ah, tu vas dans cette ethnie là, frère. Regarde dans cette ethnie, on marie du côté de papa, on marie du côté de maman. Il va avoir le... Ah, pardon. Alléluia. Si tu veux le changement, accepte de payer le prix. Alléluia. Tu fais décider, accepte de payer le prix. Amen. Donc, premièrement, évaluer le prix et le bénéfice. C'est ça, non? Deuxièmement, accepter de payer le... Il y a des gens qui évaluent après, ils ont peur de payer le prix et ils restent au même endroit. Tu n'as pas décidé. Mais il faudrait que tu saches, est-ce que tu es prêt aussi à payer le... Ok, ça c'est le deuxième mot. Alléluia. Troisième mot, sachez que chaque chose qui a un prix a sa juste valeur. Alléluia. Et chaque prix a un effort. Il faudrait que tu fasses l'effort. Il n'y a rien de gratuit. Tu dois accepter de faire l'effort. Et sache que l'effort va te prendre un temps. C'est pourquoi tu vas évaluer combien de temps ça peut me prendre. Et mettre Dieu devant. Ou vous voulez le changement, décider tout de suite, le changement arrive. Non, ça c'est pas de Dieu. Quand le diable te donne des choses facilement comme ça, il donne un peu de ton sang, tu mets juste signe. Tu donnes comme ça après l'argent, frère. Tu as payé un grand prix, tu as donné le prix de ton âme, ton sang est parti. C'est pourquoi Jésus a donné son sang pour délivrer nos âmes. Donc accepter l'effort. L'effort demande un temps. Ça demande un temps de sacrifice. Ça c'est troisièmement. Donc tout ce qui a un prix demande de l'effort. Accepte de payer le prix et tu vas mettre tout ce qu'il faut pour fournir l'effort qu'il faut. Troisièmement. Quatrièmement, alléluia, les bénéfices de ta décision dépendent aussi du prix. Plus le prix est moins cher, comme on dit chez nous, le prix mangondo. Plus ce que tu vas avoir aussi aura moins de valeur. Donc ma soeur, si toi tu te considères moins cher, c'est que tu t'es dévalorisé toi-même. Amen. Le frère qui aime des trucs moins chers, il faut arrêter. Le PC est moins cher, le PC n'est pas cher, le PC c'est moins cher. Mais ça te détruit toute ta vie. Un petit plaisir de quelques secondes te détruit toute une vie. Toute une vie. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles nous pouvons marchander les prix. Tu vas ajouter, tu vois les gars qui vendent des sondages, tu vas à des relèves. Il dit, regarde, il a c'est vrai. Non, je te donne Ramsey. Là, tu discutes. Il te dit 300 dirhams, tu discutes jusqu'à 100 dirhams. Ça n'a pas de valeur. Tu es d'accord avec moi? Ça n'a pas de valeur. Alléluia. Mais ce qui a de la valeur, c'est déjà fixé. C'est pesé, c'est compté. Même l'État connaît.
déjà fixé la valeur, ça ne change pas. Tu es déjà parti discuter le prix du Big Tasty au McDo. Tu vas au McDo, tu dis, donnez-moi Big Tasty. On t'a pas dit, oh, c'est combien déjà? Vous qui bouffez ça, c'est combien? 67. Hein? 67. C'est cher comme ça. Ça c'est quoi le bac? Bon, tout ce que vous connaissez. Est-ce que tu peux aller discuter ça au McDo? Il dit non, comme on dit, c'est bon. Non, d'abord, il y a trop de temps. Change, c'est trop cher. Tu ne peux pas dire ça. Donc, les prix qu'on discute là, ça ne va pas te faire avancer. C'est les décisions qui nous font avancer. C'est les choix de la vie qui nous font avancer avec Dieu. Alléluia. Mais quand le prix on va marçonner là, c'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon. Tu dis là, partout au KFC, tu vas discuter. Tu dis, donnez-moi un seau. Il y a des seaux de. Vous qui bouffez ça, des seaux de combien? 200 de. C'est ça, non? Tu dis, donnez-moi un seau. Tu choisis 200. Tu dis, ah, 200, non, je vous donne 150. Tu peux discuter. Mais tout est déjà calculé. Il paye la taxe, il paye, comment on appelle ça déjà? Les TVA, il paye tout ça.